بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم dans ce nouvel ouvrage que nous allons étudier ensemble, qui est un ouvrage, avant même d'avoir quitté la France, j'ai pu avoir l'honneur et le plaisir d'étudier ce livre avec un frère que j'apprécie énormément, qui est un ami, qui n'est autre que le frère Ya'qoub, un frère de la région parisienne, à Nanterre plus exactement. Il est le premier à m'avoir fait découvrir ce livre, et à travers les leçons qu'on prenait, j'ai pu apprendre par cœur cet ouvrage, mais également les savants auprès de qui j'ai pu aussi revoir ce livre et étudier ce livre plus en profondeur, tel que Cheikh Abdelrazak Al-Abbad, hafidahullah. Et des années plus tard, me voici à vouloir à mon tour partager ce dont j'ai pu acquérir avec le frère et d'autres savants. Également, pour l'explication, je m'appuierai, bien sûr, de ce que j'ai pu étudier avec le frère, mais également avec Shir, mais aussi je m'appuierai d'une explication faite par l'illustre savant qui est décédé, rahimahullah, qui n'est autre que Cheikh Ubayd ibn Abdillah al-Jabiri, rahimahullah, qui a donné une explication qu'il a intitulée Imdadu Sadiqil Amani, que l'on peut traduire par contribution aux nobles aspirations en commentaire de l'introduction de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Car Na'am, cette muqaddima, cette introduction qui a été écrite par cet illustre savant qui est Abu Muhammad Abdullah ibn Abdirrahman ibn Abi Zayd al-Qayrawani. À son époque, les grands savants se donnaient comme laqab, comme kunya, comme surnom Abu Muhammad. Son nom officiel c'est Abdallah. Il est le fils de Abdirrahman, qui est également lui le fils de Ibn Abi Zayd. Abu Zayd a pris le dessus, c'est-à-dire le nom de son grand-père, a pris le dessus sur le nom de son père, car il était connu pour sa piété. Et c'est de là que tient Abdallah sa kunya. On l'appelle Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Et al-Qayrawani, car il vient de Qayrawan. Qayrawan se situe dans le Maghreb, l'ancien Maghreb, qui aujourd'hui est affilié à la Tunisie. Cette ville, al-Qayrawan, est affiliée à la Tunisie. Mais à son époque, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Libye, l'Égypte, la Mauritanie, tout ça n'existait pas. C'était Ifriqiya. Et dans l'Afrique, il y avait le Maghreb al-Aqsa, qui est le Maroc actuel, il y avait le Maghreb al-Wusta, qui est l'Algérie actuelle, et il y avait l'Andalousia, qui est l'Espagne et le Portugal actuel. Et dans cette Afrique, dans ce Maghreb, il y avait Qayrawan. Le grand Afrique avait en son sein d'immenses savants. Et parmi eux, Abdallah ibn Abdirrahman ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahumullahi jami'a. Naam. Et il est né en l'an 310 de l'Hégire, ce qui représente l'année 922 grégorienne. Il est né dans une famille pieuse de savants. Et très jeune, il a mémorisé le Coran. Et il a consacré sa vie à l'étude des sciences islamiques. Naam. Il a été rapporté que tellement c'était un homme de science qui fut surnommé Malik al-Saghir, le petit Malik,
en référence à l'illustre savant nommé Malik ibn Anas ibn Malik, surnommé également Imam Dar al-Hijra, l'imam de la demeure de l'Hégire. Rien que ça. Rahimahumullah jami'an. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani était donc sur le madhab malikite. Et ce livre est très intéressant parce qu'il répond aux ambiguïtés des Ash'arites du Maghreb et d'ailleurs, qui aiment dire, quand il y a des divergences, oui, mais on n'est pas sous le même madhab. On ne suit pas la même voie. On n'est pas de la même école. Alors que vous allez vous en apercevoir au fur et à mesure des cours que la croyance de cet illustre savant est exactement la même croyance des gens d'Arabie Saoudite, ou on pourrait dire de Jazirat al-Arab. Parce que souvent, les égareurs égarés aiment mettre en avant que les gens du Golfe ou les gens qui vivent actuellement en Arabie Saoudite et dans les alentours n'ont pas le même islam. Et qu'au final, c'est pour cela que nous divergeons. Alors que, à la lecture de ce livre et à son apprentissage, vous allez vous rendre compte que tout ce que va mettre en avant cet imam, c'est exactement les mêmes arguments et les mêmes croyances que ceux qui se prétendent de Ahl Sunnati wal Jama'a et qui ne viennent pas du Maghreb. Et dans des cours précédents, je vous avais dit ça, que j'ai pu avoir la chance et l'honneur et le privilège d'étudier dans différents pays. Et que peu importe les savants avec lesquels j'étudiais, la croyance était toujours la même. Et que les arguments des uns étaient également les arguments des autres. Bifadlillahi ta'ala. Et là encore, ce livre que j'avais pu étudier avant même de commencer à cheminer vers la réelle science, en langue arabe, etc., avec ce frère, Jazahullahu khayra, khayra al-jaza, wa nas'alullah an yaj'ala hadha al-juhd, wa hadha al-jud fi mizani hasanati. Parce qu'il a été généreux avec nous. Wallahi, il nous donnait des preuves irréfutables sur chaque phrase mise en avant par cet illustre savant, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah préserve notre frère. Également, Ibn Abi Zayd, rahimahullah, il a eu plusieurs ouvrages. Si vous avez bien fait attention, j'ai dit que nous allions étudier Muqaddima, la préface, l'introduction de son livre Al-Risala, Muqaddimat Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, qui est intitulé à la base Al-Risala. Ce livre Al-Risala, c'est un livre qui traite de la grande jurisprudence et de la petite jurisprudence. Al-Fiqh al-Akbar ou Al-Fiqh al-Asghar. Qu'est-ce que c'est que la grande jurisprudence? Les anciens, pour nommer la Aqida, pour nommer les livres de croyance, ils l'appelaient la grande jurisprudence. Et pour parler des mu'amalat, des comportements à observer, des actions à faire dans la prière, dans le jeûne, la sadaqa, dans le hajj, la umrah, etc., etc., ils appelaient cela al-fiqh al-asghar, la petite jurisprudence. Et ce n'était pas une manière de dénigrer, mais c'était une manière de distinguer l'un de l'autre. Et sa muqaddima, ou plutôt son livre, c'est exactement comme cela qu'il l'a écrit, avec en préambule le sujet de la croyance. Car Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont enseigné l'islam d'abord par la croyance. Puis après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné la jurisprudence. C'est pour cela, ya Abdallah, ya Amatallah, il est primordial pour toi, même si je sais ce que c'est, parce que je suis passé par là, il y a une saveur particulière à apprendre la jurisprudence, parce que c'est quelque chose que tu vis au quotidien. Et quand je dis tu vis, c'est-à-dire que tu le montres. C'est quelque chose de visible. Le fait d'avoir de la compréhension dans la jurisprudence, c'est quelque chose qui est visible, qui est palpable. Alors que la croyance, c'est quelque chose qui est enfoui au fond de toi. Et lorsque tu rencontres quelqu'un, tu ne peux pas lui montrer la palette de ta croyance. Même si ce n'est pas ton but. Mais au final, on ne peut pas distinguer ta connaissance de ton ignorance. Alors que dans la jurisprudence des pratiques, si tu pries à côté de quelqu'un et que lui aussi est un faqih, c'est quelqu'un qui a appris
sa religion et qui connaît la jurisprudence, il va te voir faire des gestes, des manières, un comportement qui va assimiler à de la connaissance. Il va dire, lui, certainement, il connaît quelque chose. Parce que à la manière dont il prie, à la manière dont il rompt son jeûne, à la manière dont il fait sa umrah, c'est que forcément il a de la connaissance. Mais bien sûr, seule une personne qui a lui-même de la science peut reconnaître cela. Et au contraire, si tu es un ignorant ou une ignorante, il s'en apercevra également. Parce qu'à la manière dont tu feras tes actes d'adoration, il saura que tu n'as pas étudié, que tu as certainement pratiqué ton islam avec les qil et waqal, avec les on dit, je pense, j'ai entendu. Et il y a en cela une certaine valorisation qui est innée en chacun d'entre nous. Al-Muhim. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, lorsqu'il a écrit son livre Al-Risala, il y a mis, comme on a dit, une préface. Cette préface parle de la croyance. Donc son livre se divise en deux parties. Une partie qui fait référence à la croyance et une partie qui fait référence à la jurisprudence. Et s'il a écrit ce livre Al-Risala, c'est à la demande de son professeur qui a insisté pour qu'il puisse faire un ouvrage condensé sur le madhab malikite. Et il a saisi l'occasion pour également y mettre la croyance de l'imam Malik. Et pour que ce livre soit simple et clair pour initier la jeunesse à l'apprentissage de la science et du madhab malikite. Et il est rapporté qu'il a écrit ce livre alors qu'il n'avait que 17 ans. Allahu Akbar. À 17 ans, son professeur a insisté pour qu'il écrive un ouvrage sur la jurisprudence de l'imam Malik. La jurisprudence de cet illustre savant qui est l'imam Malik. Et en préambule, il y a introduit la croyance de l'imam Malik. Et bien sûr, la croyance de Ahl Sunnah, plus généralement. Je me répète, mais c'est tellement fou. À seulement 17 ans, il écrit un ouvrage. Il l'écrit en 922. On est en 2025. Et wallah qu'il y a encore des tas d'imams, des tas de frères qui enseignent ce livre et qui tirent profit de son livre. Allahu Akbar. Allah, il y a mis une bénédiction incroyable. Son livre, Al-Risala, est l'un des livres les plus profitables sur le madhab malikite. À son époque, les gens étaient sur la sunna. C'est par la suite que les gens se sont égarés et ont dévié de sa voie. Et il est même rapporté que les générations qui sont arrivées après eux, ils ont commencé à dire « Nahnu malikiyan madhaban wa naqshbandiyan mu'taqadan ou soufiyan mu'taqadan ou ba'da dhalik ash'ariyan mu'taqadan » Al-Muhim, ils ont prétendu qu'ils étaient sur la voie dans la jurisprudence de l'imam Malik, mais que dans la croyance, ils étaient des égarés égareurs, pour faire simple. Wa'iyadhu billah. Et ils ont emmené avec eux tellement d'hommes et de femmes. Wallahi, combien s'affilient au madhab malikite, mais dans leur croyance, ils te ramènent des croyances des ash'arites ou des soufis. Et ils sont persuadés que ce qu'ils font, c'est le juste milieu. Qu'Allah nous préserve d'un tel égarement. Alors que l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, lui, était sur la sunna. Il a vécu de 310 à 386. Hijri. Il est mort à l'âge de 76 ans. Rahimahullah. Les savants de la sunna sont nombreux à avoir expliqué son livre. Plus particulièrement, sa préface, son introduction, sa muqaddimah. Et ils ont en sa personne trouvé matière à de nombreux éloges. Comme on l'a dit précédemment, il fut surnommé Malik al-Saghir, le petit Malik. Et ça, c'est à elle toute seule, c'est une preuve de sa droiture, de sa fiabilité, de son authenticité. Également, Al-Qadi Iyad, rahimahullah, il a dit concernant Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, Huwa imamun min a'immatil muslimin wa alamun min a'lam ad-din wasi'u riwaya thiqatun fi an-naql. Il a dit, Al-Qadi Iyad, rahimahullah, que Ibn Abi Zayd al-Qayrawani est une référence de l'islam. C'est un savant, un érudit et d'une grande fiabilité. Également, Al-Dhahabi, rahimahullah, il dit de lui, Huwa al-imam
العلامة فقيه المالكية صاحب الرسالة له ذكاء مفرط وسعة العلم. Il dit Al-Dhahabi, c'est un imam brillant, doté d'une intelligence exceptionnelle et d'un savoir immense. Naam. Également, Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, il dit c'est une personne que personne au Maghreb n'a égalé. En parlant de qui? De Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Personne ne l'a égalé dans quoi? Dans la jurisprudence. Al-Maqrizi, rahimahullah, il dit il fut l'un des piliers qui diffusait le madhab maliki en Afrique, fi Ifriqiya, et en Andalous, fi Andalousia. Naam, et plein d'autres éloges comme cela. Fa'al-Muhim, sa risala, elle est profitable à celui qui se prétend vouloir suivre le madhab malikite. Et elle est profitable pour tous ceux qui étudient les autres madhahib, car il y a ramené des précisions chirurgicales. Mais nous, ce que nous allons étudier là, c'est seulement son introduction, qui est énormément profitable, et également chirurgicale dans les mots employés, dans la manière dont il va apporter ce que doit croire le musulman. Naam. فأكتفي بهذا اليوم ولنا بقية في هذه المقدمة وهي من أجمل المقدمات. Elle fait partie des plus belles introductions. فجزاكم الله خير الجزاء ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم على اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبارك الله فيكم على حسن استماعكم. وفقنا الله وإياكم لكل ما يحبه الله ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.